Oui, 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 il va beaucoup nous empêcher parce que dès qu'on est dans ce travail de canalisation, ça demande à l'ego d'aller se coucher en fait. Il comprend rien. Dès qu'on sort de la boîte crânienne, l'ego il n'existe plus. Dès qu'on sort et qu'on est en train d'aller appeler d'autres énergies, des inspirations, des idées, l'ego il commence à dire alerte, alerte, c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, mais ça ressemble à rien, mais c'est pas parfait, mais tu te prends pour qui, mais arrête tout de suite. Et là, boum, la plupart des gens, ça sature et ils arrêtent et ils abandonnent et ils commencent même pas, en fait. Et c'est à ça que je veux vous sensibiliser aujourd'hui, dans les 5 points qu'on va voir ensemble. Et c'est vraiment euh, au-delà du cerveau, mais il va y avoir un conflit entre le cerveau droit et le cerveau gauche dont on va parler tout à l'heure. Eh ben, c'est une des clés, hein. Je te laisse champ libre, au contraire. Vas-y. Ouais. Ouais. Donc en fait, on a donc le cerveau droit qui va être plus à associer des idées, et puis le cerveau gauche qui va être plus dans la logique. Donc ce qui va être intéressant, ça va être d'apprendre à occuper le cerveau droit, notamment quand par je suis en train de me demander si je suis pas inversée. Mais par exemple, quand on fait quelque chose d'automatique, quand on est en train de conduire, ou c'est là où on va réceptionner, parce qu'on a notre cerveau logique qui est complètement occupé. Ou quand on est en train de frotter quelque chose, ou faire un peu de, euh, on a un mouvement mécanique qui fait que notre cerveau logique est complètement occupé. Et là, hop, on peut recevoir une idée, on peut recevoir une inspiration. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être de commencer à observer pour chacun et chacune dans quel moment on reçoit les idées en fait. Quel est ce, il y a une matière en nous qu'il faut activer pour laisser entre guillemets tranquille notre créativité. Par exemple, moi j'ai remarqué que quand je veux chanter, euh, recevoir de nouvelles chansons ou des mélodies, c'est souvent, bah, je suis en train de colorier, de griffonner, ou alors je suis en train de peindre un tableau, et là, hop, j'ai l'information qui arrive. Ou alors je vais être en voiture, ou sous la douche, ou en contemplation devant un mouvement récurrent comme les vagues de l'océan. Le fait de voir des vagues, d'avoir ce... Donc il y a un côté un peu comme une transe qui fait que, hop, ça libère une fenêtre. Et chacun va avoir sa recette. Et plus on a conscience de, ah tiens, la dernière fois j'ai fait comme ça, et plus on se remet dans ce mode-là quand on veut recevoir une info. Et on prépare, il y a toute une préparation à cette réceptivité. En tout cas, moi, j'adore être dans cette guidance-là parce que moi-même, je suis surprise. Et souvent, même quand je fais mes webinaires ou la plupart du temps, je suis en créativité active directe. Je canalise. Je sais même pas ce que je vais dire la plupart du temps. Je suis juste tellement, j'ai posé l'intention et je me dis, OK, je livre tout mon corps, mon esprit et je le mets au service de mon âme et de la vie pour livrer le message. Et donc, ça demande vraiment un grand abandon de soi. Et là, pouf, on commence à être, à recevoir l'inspiration. Mais ça se travaille beaucoup par la connaissance de soi, les compréhensions, justement, de ces mécanismes en nous. Et puis, ce qui me fait penser tout de suite à la deuxième clé, surtout, c'est ça, on devait en parler des 5. Bien sûr, Deuxième bien clé. sûr. Vas-y, bien sûr. Donc la deuxième clé qui est le censeur, cette partie qui va nous critiquer. Donc le dialogue interne. C'est vraiment dans le cerveau, cette partie-là, comment je me parle, comment je me critique et comment je me sabote. Moi, quand j'étais petite, la créativité dans la culture musulmane marocaine, pour vous dire, j'ai fait du théâtre pendant des années, mes parents n'ont pas vu une seule pièce de théâtre. Ils m'autorisaient, mais c'était un peu tabou parce que tout ce qui était artistique, tout ça, c'était pas très, ça se faisait pas trop. J'avais même un groupe de musique en cachette. Je chantais, je faisais des concerts en cachette à l'âge de 15 ans. Et tout ça, ben forcément, ça a créé des mécanismes de c'est pas bien, j'ai pas le droit, les artistes ben, qu'est-ce qu'on m'en a dit dans ma famille en fait? Parce que si vous regardez souvent, c'est soit papa et maman étaient artistes ou il y a quelqu'un dans la famille qui l'est, c'est comme une autorisation, un pass qui t'autorise, ou soit bah toi tu t'as envie et presque tu te caches au début
pour exprimer ta créativité. Tout ça, ben, c'est des pensées, des croyances, des encouragements ou pas d'encouragement ou critiques que tu as reçus pendant l'enfance. Donc c'est intéressant de te rappeler déjà de tes premières expériences de créativité. Comment ça s'est passé? Ton premier dessin, la première fois que tu as chanté, la première fois que tu as imaginé quelque chose ou que tu t'es imaginé en train de faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un t'a bridé dedans cette imagination en disant mais redescends sur terre là, calme-toi, tu rêves ou quoi? T'arrêtes de rêver. Déjà ce genre de phrase, ça peut brider complètement la créativité. Et on se rend pas compte de l'impact que ça a sur nous. Parce que quand tu dis à quelqu'un arrête de rêver, t'es même en train de lui dire arrête de rêver ta vie, quoi. Arrête de créer ce que tu veux dans ta vie. Parce que rêver, c'est les prémices de notre super pouvoir d'imagination. C'est d'abord j'imagine, ensuite je maintiens la vision, ensuite je mets l'intensité et ensuite je le manifeste. Donc, pour moi, ramener la créativité au centre de sa vie, c'est vraiment réutiliser notre super pouvoir. Et ce qui va être intéressant, ça va être déjà de soi à soi-même, et c'est tout ce parcours-là que j'emmène les gens à faire, c'est quel est ton rapport avec l'artiste? Est-ce que tu reconnais que bah, des fois, tu as envie de faire des choses et tu te l'interdis toute seule? Tu as besoin de personne, en fait. Avant même de commencer, ton ego dit non. Non, mais tu sais pas dessiner. Non, mais tu sais pas chanter. Quoi, toi, tu vas écrire un livre, mais tu t'es pris pour qui? Non, mais n'importe quoi, arrête. Tous ces discours négatifs, tant qu'on n'y fait pas face, eh bien, ils nous empêchent de passer à l'action. Donc, à un moment donné, c'est juste, pour moi, je fais beaucoup ce travail sur le senseur et j'ai beaucoup d'outils pour le mettre en lumière, cette partie négative de nous, ces pensées négatives, ces restrictions, ces interdictions même, ou même ces punitions. J'ai une de mes clientes, tous mes clients se libèrent leur créativité. C'est la base. Si tu veux créer même plus d'argent, plus de santé, un nouveau couple, une nouvelle profession, un nouveau programme, quoi que tu veuilles, tu vas utiliser la créativité. Donc c'est hyper important de travailler ça et de se reconnecter avec ce super pouvoir. Et donc j'avais une cliente, je la voyais souvent griffonner et puis un jour, parce que c'est vraiment ce que j'aime dans la créativité, dans le chemin là que j'ai créé et que je vous partage dans ce qu'on va voir, c'est que c'est magnifique parce qu'on se découvre soi-même. Moi, ça m'a permis de me dire, Leïla, qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est quoi qui t'excite? C'est quoi qui t'émerveille? Et si l'argent n'était pas la question, qu'est-ce que tu ferais? Comment je pourrais te faire plaisir? C'est quoi qui te met en joie? Comment je peux faire pour retrouver ces yeux qui brillent? Comment je peux faire pour... voilà, je veux te rendre heureuse. Je vais pas attendre qu'un homme il vienne te rendre heureuse. Moi, je veux te rendre heureuse. Comprenez, c'est bientôt on va faire l'amour, mais là c'est vraiment ça. C'est comment je fais. Et quand tu commences à te questionner, à vraiment aller te connecter avec cette énergie en toi de l'enfant, parce que c'est par là que notre créativité elle est née. Donc c'est important d'aller se connecter vraiment à l'enfant et qu'elle te dit, ben moi j'ai envie de faire du trampoline. Ouais, quand même. Ok, et qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ben moi j'ai envie de m'acheter des bonbons. Et puis j'ai envie de faire ci, puis j'ai envie de faire ça, puis j'ai envie d'aller marcher dans l'eau. Et puis j'ai envie... Et t'es là, ah ouais, en fait, t'as plein d'envies. Et ça commence par ça, par cette énergie-là qu'on va aller réveiller, assumer et commencer à arrêter de brider notre enfant intérieur et toute cette joie. Et moi, ce que j'appelle à identifier tous les rabat-joie de notre vie. Les rabat-joie, des fois, ils prennent la forme de quelqu'un dans notre environnement. Je suis sûre que vous avez tous pensé à quelqu'un. Ouais, ma belle-mère, oui, mon conjoint, oui, mon fils. Ouais. Donc, on a tous une ou un rabat-joie dans notre vie. Et souvent, c'est juste des reflets de notre propre rabat-joie et notre propre critique interne. C'est les deux ennemis qu'il va falloir regarder en face.